Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons passer un petit moment dans la présence du Seigneur. Nous allons prier, louer et adorer en fonction de ce que l'Esprit de Dieu va nous conduire. Mais je veux, comme d'habitude, vraiment commencer par remercier Dieu. Commencer à dire merci pour le don de la vie. Dire merci pour tous mes bienfaits. Je voudrais qu'ensemble on puisse le remercier vraiment du fond de notre cœur. Lui dire d'abord merci. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce. Moi, je veux te remercier avec mes bien-aimés ce matin. Te dire merci réellement parce que tu es vivant, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de la vie. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le premier et le dernier. Hormis toi, il n'y a point de Dieu. Tu es le seul Seigneur. Tu es le seul Sauveur. Tu es mon libérateur. Tu es le roi de gloire. Tu es le Dieu de la vie. Tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, merci pour le privilège que nous avons que d'être appelés enfants de Dieu. Que d'être appelé enfant de Dieu. Seigneur, merci. Simplement merci du fond de mon cœur. Un jour, Seigneur, ton regard s'est posé sur nous. Un jour, tu nous as appelés. Un jour, tu nous as permis de répondre. Un jour, nous avons pu te dire oui. Et c'est pour cela que je veux être reconnaissant pour la nourriture, pour les vêtements. Merci pour le travail. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour l'endroit dans lequel nous sommes nés. Seigneur, merci, car aujourd'hui nous avons une couverture sociale, Seigneur, qui est vraiment impressionnante. Quand je compare à d'autres pays, je te dis merci et je veux te remercier d'être né en France. Merci, Seigneur. Merci parce que si souvent, Jésus, nous sommes là et, Seigneur, nous sommes parfois aigris contre ces choses qui peuvent se passer, mais nous oublions réellement les bonnes choses. Et je veux te dire merci pour les bonnes choses. Merci, Seigneur, réellement pour le lieu dans lequel nous sommes nés. Je te dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous accordes encore aujourd'hui. Tendre Seigneur, merveilleux Sauveur, ô Dieu de gloire. Radoshito korrekima rashikrake, karimani shidi bidi libergoso, garia mana shindi bidi labarugarabasso, garamana shindi bidi labarabashindo rukura cantomaya, gantiri sindoroki mana santo mariki manaso. Hallelujah, ria barabashinda karabarabasso. Karidi shindi gede barabarabasoya. Karabababababaso da karabarabana shindi karabarabantamayaso. Goribide shindi gede korabarabasu cholo korrekela barabasuko. Gentori kede shindi gede korrekanda sike cinto mania barrikido so. Zongo rukora shindi kede la barabasuko. Hallelujah, ribidi shindi bidi gela barabasuko cholo korre karabantomaya. Hallelujah, ribidi shindi bidi kala bara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 basongo. Karidi shindi gela korre gasori kende shida baruko santo. Yambori bidi kantamaya. Bien-aimés, je voudrais qu'on puisse prier un instant ensemble. Réellement pour nos familles. Pour nos familles, vraiment qu'on puisse prier vraiment pour nos familles respectives. Je vous invite maintenant à prier vraiment pour votre famille. Priez pour votre famille maintenant. Peut-être que certaines personnes de votre famille sont converties, se sont données à Jésus-Christ, d'autres ne le sont pas encore. Je vous invite vraiment à prier. Seigneur, nous te prions pour nos familles respectives. Te prions pour nos familles respectives et tu entends, tu vois, les prières de mes bien-aimés. Et Seigneur, moi je te prie pour ma propre famille aujourd'hui. Je te prie pour ma propre famille, Seigneur. Déjà, je t'emmenais ma maman entre tes mains. Seigneur, merci déjà pour ces 98 printemps que tu lui as donnés, Seigneur, que tu lui donnes. Et évidemment, Seigneur, je crois que tu vas lui en donner encore d'autres. Parce que tu es fidèle, parce qu'un jour, Seigneur, je t'ai demandé de sauver ma maman et de faire d'elle une centenaire vaillante. Seigneur, ça fait 22 ans de cela, je t'ai demandé ces choses, alors qu'elle avait 76 ans. Seigneur, aujourd'hui, elle a 98. Je vois combien tu es un Dieu fidèle et je veux te l'emmener réellement entre tes mains. Et je te demande vraiment, merveilleux Saint-Esprit de Dieu, merci de toucher ma maman.
de toucher, Seigneur, les parents de chaque bien-aimé qui est en train de prier, qui est en train d'intercéder, peut-être de pleurer devant le trône de la grâce, de verser des larmes de supplication devant le trône, afin, Seigneur, que nos familles soient sauvées. Je veux te remettre vraiment mon frère et ma sœur. Seigneur, tu vois, ils ne te connaissent pas et tu vois combien ils sont même parfois enragés envers toi. Tu vois l'amertume qu'il y a vis-à-vis de toi. Je te demande pardon pour eux. Je te demande pardon pour leurs fautes. Je te demande pardon pour leur colère, pour leur rébellion. Viens maintenant laver mon frère et ma sœur. Seigneur, ils ont besoin de te rencontrer. Ils ont besoin de te rencontrer. Ils ont besoin de te rencontrer. Merveilleux Seigneur. Seigneur de grâce. Dieu d'amour et de fidélité. Mon âme te loue de ce que tu fais en cet instant. Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur. Seigneur, tu vois l'acharnement de mon frère vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Seigneur, pardon. Pardonne-lui, Seigneur, car il ne sait pas ce qu'il fait. Seigneur, il ne sait pas ce qu'il fait. Et je te prie, pardonne-lui. Viens au secours de son incrédulité. Viens le toucher. Viens le toucher, tu vois, son état de santé qui se détériore de jour en jour. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Je veux t'emmener mes neveux, mes nièces, que ce soit, Seigneur, Raphaël, Camille, que ce soit Carole, que ce soit Juliette. Seigneur, je te prie pour eux et je plaide le précieux sang de l'agneau. Pardon réellement pour leur ignorance. Pardon pour leur dureté de cœur. Pardon, Seigneur, pour cette rébellion qu'il y a là. Seigneur, viens laver. Viens les attirer par des cordages d'amour. Je veux lier tous les esprits de religiosité au nom de Jésus-Christ qui est derrière. Et merci d'intervenir. Merci d'intervenir. Merci d'intervenir. Interviens, Jésus, dans la vie de cette famille, de ma famille. Mais je veux t'emmener aussi la famille que tu m'as donnée de fonder. Priez pour vos familles aussi que vous avez fondées, pour vous qui êtes mariés. Priez, priez, emmenez devant le trône de la grâce. Seigneur, je te prie pour mon épouse. Et je te loue, Seigneur, pour l'épouse que tu m'as donnée. Merci, Seigneur Jésus, car tu vois, Seigneur, tout ce qui a été fait. Tu vois là où elle est passée. Seigneur, tu vois ce qu'on a sali dans sa vie. Seigneur, je te demande, étends ta main sur mon épouse et relève-la. Fais-lui du bien. Fais-lui du bien en cet instant. Manifeste ta grandeur, ta grâce. Merci parce que, Seigneur, le jour où je t'ai demandé qui allait être mon épouse, tu m'as audiblement parlé, tu m'as dit Estelle. Et Seigneur, moi je te prie ce matin, fais-lui du bien, régénère-la. Tu vois, Seigneur, ce qu'on a mis sur sa vie, je veux le briser au nom de Jésus-Christ. Je veux la délier, Seigneur, de cette réputation, Seigneur, qui a été mise par des paroles mensongères. Seigneur, je brise cela maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Et je bénis les personnes, Seigneur, qui l'ont molesté à travers la parole au nom de Jésus-Christ. Merci parce que cette aide semblable que tu m'as donnée, je la bénis aujourd'hui. Je veux t'emmener, ma fille Angélique, entre tes mains. Tu connais l'état de son cœur, Seigneur Angélique. Tu vois la souffrance qu'il y a à son cœur. Tu vois même les paroles qu'elle m'a dites. Seigneur, par rapport, Seigneur, aux enfants de Dieu. Tu vois sa déception, tu vois ce qu'elle a entendu de ses propres oreilles. Seigneur, viens aider ma petite Angélique, Seigneur, à pardonner. À pardonner, Seigneur, le mal qui lui a été fait. Tu vois aujourd'hui combien dans l'église elle se met à part. Combien elle se met à part. Tellement que elle est intérieurement cassée et blessée des choses qu'elle a pu entendre. Et Seigneur, je te demande vraiment de la relever, de lui faire du bien dans le nom de Jésus-Christ. Garde sa vie dans la pureté, garde sa vie attachée à toi. Redonne à Angélique le feu du premier amour. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour mon fils Élie, que je remets entre tes mains. Tu vois la situation de mon enfant, tu vois le handicap qui est là. Seigneur, merci parce que tu me l'as donné.
Et Seigneur, quand je priais ce matin déjà, je priais ce matin pour lui. Tu m'as simplement demandé de croire. Et Seigneur, moi je veux oser croire, Seigneur, à ta bonté et à ta merveilleuse fidélité. Tu es celui qui le restaure, celui qui a des projets de paix, un avenir et une espérance pour lui. Je te bénis, parce que je veux proclamer le sacerdoce sur ma famille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shintoro barabashe. Corridi shindi kidi gidi 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 guru 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 karabasunko. Garama ramaramanda karabara shindi bidi 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 gela barabarabasu. Garridi shintoro kori bidi shidi bidi bidi kidi bidi kidi bidi bidi soya. Koria mana karamaka makamasu. Shora karababarabasu kuchuto koro 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 korasa. Corridi shindi gidi 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 garabaraba shindi barabarabasu. Taria mana singari che scende bidi bidi che barramaramantomaya. Garrinde che bidi che maramantomaya. Gorramana maramantomaya. La parole déclare dans Proverbe 6, verset 20, il dit: mon fils, garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Mon frère, ma soeur. Parfois nous prions pour nos enfants et nous ne comprenons pas pourquoi nos enfants parfois ont du mal avec Christ, se rebellent ou se rebellent même contre nous. Mais est-ce qu'on se rappelle peut-être ce que nous avons semé dans notre vie? Alors je dis ça, je laisse une pensée réellement pour que nous puissions vraiment laisser le Saint-Esprit sonder nos cœurs. Est-ce que j'ai toujours gardé les commandements de mon Père? Est-ce que j'ai toujours honoré? Est-ce que j'ai toujours respecté? Est-ce que j'ai toujours respecté ma mère? Et je voudrais peut-être que ensemble, nous demandions pardon au Seigneur et nous délions peut-être nos vies de la semence que nous avons semée sur notre propre vie à travers des choses négatives, là où nous avons été rebelles à nos parents. Que vraiment nous puissions demander pardon et briser ces choses sur notre vie, sur notre descendance. Prions, bien-aimés. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, avec mes bien-aimés, je veux te demander pardon. Te demander pardon, Seigneur, toutes les fois où j'ai Seigneur, pas honoré mon Père, où j'ai pu mépriser ma mère, là où j'ai agi, là où nous avons agi de différentes façons, d'une façon vraiment méchante et pas juste, des choses qui ont blessé ton cœur. Et là, nous avons semé peut-être dans notre descendance des choses qui ne sont pas à ta gloire. Aujourd'hui, Seigneur, tu laves nos vies, tu laves nos descendances. Et aujourd'hui, je veux proclamer par la puissance du Saint-Esprit, maintenant, au nom de Jésus-Christ, je délie mes enfants, ma descendance, les descendances de mes bien-aimés qui prient avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en cet instant, Seigneur, que toute malédiction, que tout ce qui a été engendré à travers la rébellion, à travers la méchanceté, à travers l'orgueil vis-à-vis de nos parents, Seigneur, tu pardonnes et tu restaures notre destinée et tu restaures réellement, Seigneur, vraiment vis-à-vis de nos enfants. Aujourd'hui, peut-être que nous pleurons à cause de cela. Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Toutes les fois où nous avons réellement fait du mal à nos parents. Alléluia. Bien-aimés, je veux juste vous donner un témoignage de ce que j'ai vécu le 30 décembre 1985. J'étais un enfant vraiment rebelle. Certainement, je n'étais pas désiré parce que j'avais 40 ans de différence avec mes parents. Et donc, ça a entraîné beaucoup de choses dans ma vie. Et le 30 décembre 1985, j'ai eu des mots très durs envers mon père. Très très durs. À tel point de vue que nous avons failli nous battre. Et ma mère est intervenue. Elle est intervenue pour nous séparer. Et finalement, il allait se coucher, je suis allé me coucher. Et à 6h du matin, j'étais là, j'avais plus à dormir. Je me suis dit, bon, je vais m'excuser. Je n'ai pas dit, je vais demander pardon, je ne connaissais pas le pardon. Je n'étais pas un chrétien. Et je me suis levé, il n'était pas là. Donc je suis allé me recoucher. Et une demi-heure après, ma mère m'a appelé, m'a dit, Gilou, lève-toi, ton père est mort. J'ai porté ça comme un fardeau,
pendant des années, jusqu'au jour où j'ai pu le confesser quand je suis venu à Christ et Dieu m'a ôté ce fardeau. C'est pour cela, je voudrais vraiment qu'on puisse prier maintenant pour nous qui sommes parents, que nous puissions vraiment élever nos enfants dans la crainte de Dieu, dans la sagesse de Dieu. Et que si vous avez encore vos parents, que vous puissiez les respecter. Vous savez, je vais être honnête avec vous, et je dis ça sans aucun jugement, mais j'ai du mal avec les enfants qui parfois se débarrassent des personnes, de leurs parents et les mettent dans des endroits pour se débarrasser d'eux. J'ai du mal envers ça, j'ai beaucoup de mal envers ça. Nos parents nous ont tellement aimés, peut-être d'autres moins, mais ont pris soin de nous. Et peut-être que toi tu es là, tu dis mais moi mes parents n'ont jamais pris soin de moi. Alors on va prier pour que l'Éternel, qui est ton Dieu, qui est ton Père, prenne soin de toi parce qu'il le fait. Il est le Dieu des veuves et des orphelins. Prions maintenant pour que nous puissions réellement respecter nos parents et que nous puissions donner aux enfants vraiment la parole de Dieu, la dispenser réellement. Prions, bien-aimés. Seigneur, merci parce que je veux prier, m'unir avec mes bien-aimés qui sont là. Seigneur, en train de prier. Je te demande vraiment, Seigneur, grâce. Aide-nous encore à honorer, pour ceux qui ont encore leurs parents, à honorer nos pères, nos mères, Seigneur. Et que ce soit nos pères, nos mères charnelles, mais que nos pères et nos mères dans la foi, que nous puissions les honorer, les aimer, que nous puissions vraiment prendre soin d'eux. Et Seigneur, tu vois, comme eux-mêmes ont pris soin de nous, il y a ce cycle dans la vie que nous sommes parents, nous prenons soin des enfants et un jour, nous-mêmes nous serons âgés. Et Seigneur, moi je te prie que nous puissions toujours nous rappeler que nos parents ont pris soin de nous et que nous aussi nous devons prendre soin de nos parents. Je te demande maintenant, Seigneur, aide-nous à dispenser la parole de vérité vis-à-vis de nos enfants. Donne-nous d'être des exemples pour nos enfants. Donne-nous de leur conseiller vraiment la parole de Dieu, que de les instruire dans les voies droites et justes, Seigneur, que sont la parole. Je te le demande vraiment, Esprit de Dieu. Merci d'agir. Merci d'agir, Seigneur, dans nos vies. Merci d'agir dans nos cœurs. Merci, merveilleux Saint-Esprit. C'est toi qui nous aides réellement à honorer nos parents, à honorer, Seigneur, aussi nos enfants, à les élever dans la droiture, selon ta parole. Aujourd'hui, donne-nous d'être vrais, d'être des exemples pour nos enfants. Je te le demande vraiment, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de ce que tu nous aides, Seigneur. Et tu vois, pour ceux peut-être qui n'ont pas eu de parents, ou pas eu des paroles aimantes, Seigneur, ta parole dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du Fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murailles sont constamment devant moi. Et Seigneur, je te loue de ce que ta parole est la vérité. Tu vois ceux peut-être qui n'ont pas eu de cet amour de ses parents. Seigneur, tu ne les oublies pas. Et je te prie pour eux. Je te prie vraiment de les consoler. Seigneur, vraiment de les consoler. Seigneur, tu les as gravés. Seigneur, dans ta main. Et mon âme te loue. Shintoro Korashei. Korakarabarashi Kelegere Garabarabakana Karabarakara Sengel Shengala Barabara Sokocho. Shintoro Korabaraba Sikechi Garabarabara Sokocho Gorgoro Garabarabarabaso. Kende Shende Kele Karabaraba Sanka Chili Kele Sokocho. Entori Cantorama Ribishinda Barukori Shende Bidi Besso. Kariamana Shinda Rabarabantamaya, tu le fais maintenant. Et tu déverses sur eux cet amour et tu les consoles. Et tu les consoles, Seigneur, de ton amour, de cet amour divin, cet amour merveilleux, cet amour grandiose. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on a prié peut-être pour toi aussi si tu es inquiet pour tes enfants par rapport à peut-être à la tournure que cela prend.
Parce que vous savez, il y a des étapes dans la vie des enfants, il viendra un moment où il y aura la préadolescence, l'adolescence, qui sont des moments qui sont vraiment difficiles. Mais la parole de Dieu déclare dans le psaume 103, verset 17-18, « Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui leur craignent. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et qui se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. » Mon frère, ma soeur, une des clés, je crois que nous-mêmes en tant que parents, nous devons réellement être fidèles à Dieu, être fidèles au Seigneur Jésus, et à travers notre fidélité, le Seigneur agira. Si nous gardons ses commandements, si nous les mettons en pratique, alors il garde son alliance. Je voudrais qu'on puisse prier vraiment pour nos vies, pour vous qui êtes parents, vraiment que le Seigneur nous aide à dispenser droitement la parole de vérité, que nous soyons des exemples, mon frère, ma soeur, soyons des exemples dans la façon, non seulement de les traiter, mais de traiter les affaires de la vie courante. Soyons remplis d'amour, aimons-les, qu'ils nous voient réellement aussi bénir nos ennemis, qu'ils nous voient aussi bénir ceux qui nous maltraitent, car ils auront là un exemple. Et je voudrais qu'on puisse prier maintenant, pour que nous soyons des exemples pour nos enfants. Prions, bien-aimés. Priez de votre côté. Seigneur, je te prie pour mes bien-aimés, pour moi-même. Aujourd'hui, je te demande, Seigneur, d'abord, pardon si j'ai pas été un exemple pour ma fille, pour mon fils. Je te demande vraiment pardon pour cela, mais je te demande, aide-nous aujourd'hui à dispenser droitement la parole de la vérité, afin que nous puissions marcher dans tes voies, dans les voies droites, dans les voies justes, pour que nos enfants, pour que ma fille Angélique, pour que mon fils Elie, nous voient réellement, Seigneur, agir réellement. Réellement agir, Jésus, en fonction de la parole de Dieu, en dispensant cette parole réellement comme tu le désires. Seigneur, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais nous voulons réellement être des personnes fidèles. Parce que Seigneur, si nous aimons ton nom, si nous marchons dans la droiture de ta parole, alors Seigneur, tu t'occupes de nos enfants. Tu gardes ton alliance. Cette alliance de fidélité, cette alliance d'amour, cette alliance de grâce. Tu le gardes pour nos enfants. Et c'est pour cela, merveilleux Saint-Esprit, parle à nos cœurs, là nous, en tant que parents. En tant que parents, là où nous devons réellement, Seigneur, mettre réellement Shintoro Kurashing en application. Shintoro Kurashintoro Kurekede Shitikede Garabasu. Shintoro Kurashinki Libarabarabashe. Zokorekede Garabarashinkede Kiliberissunkocho. Garia Maduri Santo Shidigede Garabasu. Garianda Shindibidi Liberibesso. Merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, aide-nous à être vrai. Ta parole dit dans le Proverbe 22, verset 6, éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Seigneur, c'est une parole merveilleuse que tu nous donnes là, et je loue ton nom pour cela. Je loue ton nom, mon frère, ma soeur. C'est important d'enseigner nos enfants dans les voies droites, dans les voies justes. C'est vraiment important. Et je voudrais que le Seigneur, qu'on prie pour que le Seigneur nous aide à cela, pour que nous puissions vraiment les enseigner réellement. Et peut-être, vraiment j'ai une pensée vraiment de corriger là, peut-être les choses qui ont été faites devant les enfants, qui n'ont pas été à la gloire de Dieu. Je voudrais qu'on puisse prier pour cela. Vraiment, c'est fort sur mon cœur. Qu'on puisse prier pour qu'on puisse corriger certaines de nos démarches que nos enfants ont vues et que certainement ils n'ont pas compris. Prions un instant. Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui encore nous voulons te prier, que tu puisses vraiment nous sonder par ton esprit. Non seulement que tu puisses nous sonder par ton Saint-Esprit, mais qu'on puisse aussi corriger le tir, que nous soyons des gens honnêtes, capables de se remettre en question, des gens
fidèles à ton alliance. Des gens qui sont capables de dire oui, je me suis trompé, oui, j'ai mal fait. Afin que nous puissions corriger, expliquer à nos enfants, là nous avons fait des erreurs. Là nous avons fait des erreurs, afin que nos enfants voient aussi l'humilité de notre cœur. L'humilité de notre cœur. Nous voulons dispenser droitement cette parole de la vérité. Nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons voir nos enfants sauvés, nos enfants dans le ciel. Nous voulons voir nos enfants disciples de l'Éternel. Et je veux proclamer maintenant, comme le dit Ésaïe, que tous nos enfants seront disciples de l'Éternel. Et je proclame cette vérité sur nos vies, sur la vie de mes bien-aimés maintenant, sur les enfants de mes bien-aimés, sur mes enfants. Et dans le nom de Jésus, tu manifestes la grandeur de ta grâce, de ta présence, de ton merveilleux amour, de ta merveilleuse fidélité. Mon âme te loue, mon âme te rend gloire, honneur et louange. Alléluia. Rita shita karibili kili la barakonto soto rokuchiti kili kili brasu. Sambori shindo rokidi shinta rika makesaya asti andori andori bedeshei. Faria pakoso apoli kili kili shinto roki maya. Farri bedeshinti kili 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 gara barra 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 kara kara barra. Garri bedeshinti bedi kili barra mantomaya. Peut-être que en tant que parents, nous avons des moments donnés d'autres priorités. Parce qu'on se dit, oui, mais nos enfants sont déjà dans un certain âge. Et on trouve ça parfois comme excuse pour ne pas donner la priorité. En disant, mais ils sont grands, ils s'assument. Mon frère, ma soeur, jusqu'au moment où ton enfant, ou ton fils ou ta fille quitte le domicile familial, même s'il est adulte, il est là sous ta responsabilité. Mon frère, ma soeur, je vois parfois des personnes qui laissent leurs enfants, parce que âgés, venir coucher à la maison. Je te dirai une chose, tu rendras compte devant Dieu. Je rendrai compte devant Dieu si je laisse faire de telles choses. La parole dit dans 1 Timothée 5, verset 8, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi, il est pire qu'un non-croyant ou qu'un infidèle selon les versions. Mon frère, ma soeur, je voudrais qu'on puisse prier réellement. Je vois ces choses. Je suis désolé. Je ne suis pas du tout un juge. Mais vraiment, vraiment, je crois que le Seigneur veut nous faire prendre conscience de certaines vérités. C'est pas la question d'être dur, mais en prenant position pour Dieu, nous prenons position, et Dieu prendra position pour nous, en faveur de notre enfant, notre fils, notre fille. Et au temps opportun, il permettra que les positions que vous avez prises pour lui portent du fruit. Et je voudrais vraiment qu'on puisse prier maintenant. Si vous connaissez des personnes ou si vous-même vous êtes dans cette situation-là, vous avez, soi-disant par amour, permis des choses dans votre foyer à vos enfants. Il faut prendre conscience qu'à ce moment-là, tu rentres dans le contexte où Jésus dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Et je voudrais qu'on puisse vraiment demander pardon pour cela et qu'on prie réellement pour les personnes qui sont dans ce cas-là. Prions, bien-aimés. Seigneur, je veux te prier avec mes bien-aimés, je veux m'humilier, Seigneur, devant le trône de la grâce, devant le trône de la majesté divine maintenant. Parce que, Seigneur, peut-être que certains ont laissé des passe-droits, Seigneur, à leurs enfants. Ont oublié, Seigneur, de prendre position pour toi. Ou n'ont pas voulu le faire simplement parce qu'ils ne voulaient pas perdre la faveur de l'enfant. Et Seigneur, je te demande pardon pour eux. Je te demande pardon pour eux. Je te demande pardon pour eux. Et Seigneur, je te prie, tu vois, ceux qui prient peut-être pour certains, je te demande, étends là ta main. Tu vois, Seigneur, le couple
que j'ai dans mon cœur actuellement et qui, malheureusement, a voulu agir de cette façon-là. Puisses-tu les interpeller par ton Saint-Esprit pour les emmener réellement dans une repentance totale, dans une repentance, Seigneur, que toi tu permettras, afin que réellement leurs enfants soient touchés. Au moment où tu les visiteras, donne aux parents d'être fermes dans les décisions qu'ils doivent prendre. Ne permets plus, Seigneur, qu'il y ait des coucheries à la maison, qu'il y ait, Seigneur, de la musique qui glorifie le malin à la maison. Seigneur, parce que nos maisons sont nos maisons et nous sommes responsables. Seigneur, si nous acceptons certaines choses à la maison, nous ouvrons les portes aux puissances des ténèbres et nous donnons réellement le droit au malin de frapper nos enfants. Je te demande, Esprit de Dieu, viens soutenir maintenant. Viens soutenir maintenant ceux, Seigneur, qui sont dans cette situation-là, afin qu'ils puissent prendre position réellement. Fantaria marikimaso ya mankendoroya as non dorkela shinde wede handoria marsekecho affidi bidigede shingede barukura bara basso mangere kandor geda shinde gede gassa garridi shinde bidi gede bara basso kashento rokora bara basso darrimene gela bara mantomasso Andere scende gare kusoya karabara basso karaba karabantamaya. Je voudrais qu'on puisse prier maintenant pour la famille spirituelle. Priez maintenant pour vos pasteurs. Bénissez-les, parce que la parole déclare qu'ils vont rendre compte devant Dieu des âmes qui lui ont été confiées. Priez pour vos pasteurs. Mon frère, ma soeur, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Le ministère n'est pas facile. C'est pas une chose facile. Et je vous invite vraiment à prier pour vos pasteurs. Qu'ils aient le discernement, qu'ils aient l'amour nécessaire, la patience nécessaire. Qu'ils soient inspirés du Saint-Esprit. Prions maintenant pour eux. Seigneur, merci parce que je te prie pour les pasteurs de mes bien-aimés. Je te prie pour ma propre vie. Seigneur, pour ce ministère que tu m'as confié. Et pour le ministère Seigneur, des autres frères, des autres sœurs. Je te prie aujourd'hui, merveilleux Saint-Esprit. Viens et agis d'une façon surnaturelle. Aujourd'hui, je te prie pour le ministère de la porte ouverte chrétienne de Guyane. Je te demande vraiment, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à gérer cette église dans la sagesse de Dieu, dans la crainte de ton nom. Aujourd'hui, je te loue, Seigneur, d'avoir gardé l'église, d'avoir protégé l'église. Mais aujourd'hui, je te prie, donne-moi réellement, mets à côté de moi, Seigneur, des personnes fidèles, honnêtes, transparentes, des personnes réellement sur qui je pourrais compter. Seigneur, merci parce que c'est toi qui ouvres les yeux, les cœurs des pasteurs et de mes propres yeux, afin que nous puissions, Seigneur, être en accord avec ton conseil, de choisir et d'établir ce que toi tu as sur ton cœur. Non pas, Seigneur, parce que nous recherchons quelque chose, mais simplement parce que nous voulons faire ta volonté, accomplir ta volonté. Je te le demande, merveilleux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit. Merci parce que tu agis d'une façon surnaturelle. Tu es Dieu, tu es roi, et c'est toi qui le fais en cet instant. Merci Jésus, merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu agis. Tu nous donnes cette capacité à aller de l'avant. Donne-nous des personnes fidèles. Éloigne, Seigneur, de nous toutes les personnes qui ne sont pas honnêtes. Des personnes qui désirent simplement nous utiliser pour leur propre gloire. Tu les éloignes au nom de Jésus. Tu nous donnes le discernement, l'autorité dont nous avons besoin,
afin que l'Église soit préservée maintenant, soit préservée, Seigneur, des loups et des prédateurs. Seigneur, parce que tu dis dans ta parole qu'ils s'introduiront dans l'Église des loups pernicieux, cherchant qui peuvent dévorer. Aujourd'hui, tu gardes les églises, tu donnes le discernement à tous les pasteurs, le discernement, Seigneur, afin que l'Église, afin que le peuple de Dieu, la famille de Dieu, soit gardée. Mon âme te loue aujourd'hui de ce que tu fais. Mon âme te loue de ce que tu agis en cet instant. Tu es un Dieu fidèle, un Dieu fidèle. On va prier maintenant, bien-aimés, prier pour que vos pasteurs soient inspirés dans les messages, pour que les messages vraiment soient des messages inspirés, réellement, que jamais il y ait des règlements de compte dans la prédication de ta parole, mais que les pasteurs puissent chercher la face de Dieu, Prions un instant, merveilleux Saint-Esprit, tu vois tous les pasteurs, des bien-aimés, ma propre vie, aujourd'hui je veux te prier, donne-nous de dispenser droitement cette parole. Esprit de Dieu, nous avons tellement besoin de toi, merveilleux Saint-Esprit, bien-aimé Saint-Esprit, tellement besoin de toi, de ta merveilleuse présence, de ton merveilleux amour. Je te demande aujourd'hui, donne-nous réellement de mettre en pratique réellement, Seigneur, ta parole et d'enseigner ce qui est sur ton cœur. Donne-nous le conseil de ton cœur, donne-nous le conseil de ce qu'il y a sur ton cœur, que nous soyons réellement à l'écoute, à la recherche de la parole, à la recherche, Seigneur, de ta volonté, pour nourrir le peuple, Je te le demande maintenant, dans le nom de Jésus. Tu es vivant, tu es ce roi de gloire, tu le fais en cet instant. Donne-nous réellement, Seigneur, de nourrir le peuple, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais qu'on prie maintenant, bien-aimés, pour que Dieu nous donne, dans vos églises, dans nos églises, les stratégies qu'il a établies pour chaque église. Et bien-aimés, chaque église est différente. Donc, il n'y aura pas forcément les mêmes stratégies dans une église comme dans l'autre. Priez maintenant pour vos églises. Et je vais prier aussi pour la nôtre, pour que Dieu nous donne réellement les stratégies dont nous avons besoin. Merveilleux Seigneur, merci. Parce que tu vois, Seigneur, les pasteurs, les églises, différentes églises, Seigneur, là où ils sont. Seigneur, pour notre propre église. Aujourd'hui, je te demande vraiment la stratégie dont nous avons. Donne-nous les stratégies dont nous avons besoin. Nous avons tellement besoin de toutes ces stratégies. Seigneur, vraiment du conseil de l'Esprit pour rétablir, pour aller réellement gagner les âmes. Seigneur, non seulement les gagner, mais pour que réellement les âmes soient réellement fortifiées. Seigneur, je te le demande au nom de Jésus. Tu es vivant, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de la vérité, tu es merveilleux Saint-Esprit, c'est toi qui agis. Et je te demande, donne-nous, Seigneur, ton conseil, éclaire-nous, donne-nous d'être intelligents, donne-nous de comprendre, d'entendre, d'accepter et de mettre en pratique réellement ce que tu veux que nous mettions en pratique. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ. Tu es vivant et c'est toi qui le fais en cet instant. Merci parce que tu nous aides à discerner réellement et à mettre en pratique, à établir réellement toutes les stratégies, que ce soit pour l'évangélisation, que ce soit pour l'enseignement, afin que le peuple de Dieu n'aille pas, Seigneur, n'importe où sur Internet à apprendre et à établir des choses dans leur vie qui ne seront pas, Seigneur, de la nourriture comme venant de toi. Mais Seigneur, au contraire, que tu nous donnes réellement d'établir dans l'Église, de fonder réellement dans l'Église réellement des pôles dans lesquels le peuple de Dieu va pouvoir grandir. Le peuple de Dieu va pouvoir grandir. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous aides. Tu nous emmènes plus loin. Seigneur, réellement dans l'obéissance à la voix de ton Saint-Esprit, pour que réellement les choses avancent, pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que l'œuvre de Dieu grandisse et pour qu'une multitude d'âmes soient encore sauvées. Mais nous ne voulons pas simplement le salut des âmes. Seigneur, tu nous donnes des stratégies pour faire des disciples, réellement, pour faire des disciples authentiques, des personnes qui ne seront pas assis réellement sur une chaise, mais des personnes qui se lèveront, travailleront, Seigneur, pour toi, Seigneur, de façon désintéressée, de façon, Seigneur, réellement désintéressée. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus-Christ, parce que tu es vivant. C'est toi qui le fais maintenant. Merci, parce que tu nous donnes, Seigneur, un cœur sensible, un cœur qui entend réellement et qui discerne réellement tes projets, les projets qui sont en accord avec
ton cœur. Avec ton cœur, je te dis merci. Parce que Seigneur, toi-même, tu faisais simplement ce que tu allais faire au Père. Donne-nous simplement, Seigneur, à nous les pasteurs, Seigneur, de recevoir cette directive maintenant, de la part du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, pour rétablir le royaume de Dieu de façon puissante et durable, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous souhaite vraiment une belle journée à chacun d'entre vous. Soyez richement bénis et à bientôt.